Amis auditeurs de Manibus Radio, merci d'être en direct du village Yamba à la frontière entre les départements de Tambamagoti Fugamou et Douya Onoy Mouila dans la province de Langounié. Nous sommes au sud du Gabon. Madame Béatrice fabrique une célèbre huile très appréciée au Gabon, le Maningou. On vous trouve avec un caillou, avec des noix de palme. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Non, mais je casse, ce sont les noix de palme que nous faisons, le niembouin. Après, on sèche le noyau au soleil. Après sécher, quand ça sèche, on casse pour trouver l'huile d'amande. Donc maintenant, comment faire pour obtenir l'huile d'amande à partir de ces amandes de noix de palme? Oui, c'est que après là, je grille, je mets au feu. Avant de mettre au feu, je dois d'abord, après quand j'ai fini, je mets au soleil d'abord, ça doit encore sécher, ce qui est déjà cassé là. Je dois encore mettre au soleil, tu as vu? Donc après... D'abord pour faire sécher ces noix là, après avoir utilisé pour le niemboué, ça a pris combien de temps? Pour faire le niembouin? Non, pour faire sécher les noix là. Ça peut faire 2 semaines s'il y a assez de grand soleil. Ça peut faire au moins 2 semaines. Après, quand ça sèche, allez, on commence à casser. Voilà. Et ça se casse facilement, tu vois. Comment on fait? Le noyau sort bien. Tu as vu? Maintenant, lorsque vous avez terminé comme ça, vous avez dit que vous grillez. Vous grillez avec quoi? L'oignon, le sel, le piment? Non, on brûle seulement le noyau là comme ça. On brûle, et l'huile sort seule. Ça sort et ça produit l'huile d'amande noire. Mais l'huile là, comment on appelle ça dans votre langue? Maningou. Maningou. Là, c'est en quelle langue? Là, c'est la langue Gissir. Ah, donc vous parlez le Gissir. Ouais. Maintenant, est-ce qu'il vous faut forcément un couteau? Non, bon, moi, si j'utilise le couteau, parce que parfois, quand ça ne se casse pas bien, je peux utiliser le couteau pour enlever le truc qui est dur, comme le bois, là. Voilà. Donc, les coques de ces noix. Voilà, le coq, voilà. Maintenant, ces coques-là vont vous servir à quoi? Le coq, non. Soit je jette, soit je peux mettre au feu aussi. Ça peut aussi se brûler comme le bois. Donc, vous pouvez utiliser ça comme bois, comme charbon. Voilà. Non, pas comme charbon seulement. Si je n'ai pas assez de bois pour griller le maningou là, je peux utiliser ça. Et ça me produit aussi le feu. Vous êtes obligé de casser aujourd'hui là, toutes ces amandes là? Bon, en tout cas, ça dépend de moi-même. Je peux tout casser ou je peux laisser pour un autre jour, ça dépend. Mais maintenant, tout ce qu'on voit là comme quantité d'amandes, vous pouvez obtenir à peu près combien de litres d'huile lorsque vous avez bien grillé? En tout cas, ça dépend que si ça produit beaucoup, on peut obtenir, par exemple, des petits castillos comme ça. Si c'est plein ou 3 ou 4, ça dépend. Donc pour toutes ces noix là, ça ne peut remplir qu'une bouteille comme ça? Non, pas seulement une seule bouteille. Ça peut prendre peut-être 2 ou 3, ça dépend. Mais ça prend quand même du temps pour obtenir les maningous. Mais bien sûr, c'est un grand travail. Mais qui vous a appris à faire ça, maman Béatrice? C'est depuis la petitesse avec ma grand-mère. Et là, c'était toujours au village Yamba? Non, Yamba ici, oui, mais pas seulement ici que j'ai connu ça, puisque j'étais petite à l'autre village là-bas, là où était mon défunt père, avec ma maman, sa grand-maman, la mère à papa, celle qui nous enseignait à casser les noix, toutes petites, on cassait. Et ça, quand on finit de casser, elle grille. Alors, ça produit le maningou là, et ça nous aide à frotter comme une crème. Et là, ça enlève, ça nettoie bien la peau. Donc voilà pourquoi votre peau brille comme ça là. Oui. Et papa est content. Donc, maman Béatrice, les femmes ont beaucoup de secrets comme ça ici. Enfin, ça dépend d'autres femmes qui aiment ça, il y a d'autres qui n'aiment pas. Mais là, les maningous là, est-ce qu'on est obligé de mélanger avec un autre produit? Quand c'est noir comme ça là. Ça dépend de la personne.
Il y a d'autres qui peuvent mélanger avec d'autres crèmes pour essayer d'enlever l'odeur de brûlure là. Et il y a d'autres, moi par exemple, je frotte ça comme ça sans mettre d'autres, soit le parfum, soit d'autres crèmes, non? Oui, mais est-ce que quand on mélange avec d'autres produits, ça ne tue pas la richesse du maningou? Non, ça ne tue pas la richesse du maningou. C'est toujours le maningou. Oui, c'est toujours le bon maningou même. Bon, on voit le maningou qui est clair, on voit le maningou qui est noir. Oui, je peux faire le maningou qui est clair. Et vous faites le maningou qui est clair là comment? Le maningou qui est clair après avoir grillé. Hein? J'enlève une partie qui est noire. Hein? Je peux prendre l'autre partie qui est aussi noire, sécher au soleil toute l'huile là noire. Tu vois? Donc ça, quand le soleil frappe, ça devient blanc. Le noir là, ça descend en bas comme du charbon. Après, vous faites comment? Vous filtrez? Non, on ne filtre pas. On prend seulement la crème. Oui, la crème qui est dessus là et on jette le noir. Il y a beaucoup qui aiment avec tout noir comme ça, ils aiment. Il y a d'autres qui aiment le blanc. On filtre ça par le soleil. On met dans un pot. Alors le noir là descend, ce qui est genre comme filtré là, ça monte en haut. Et le noir qui est brûlé là, ça reste en bas. Ma Béatrice, chez les Guissir, on nous dit que le maningou, c'est pas seulement pour frotter au corps, mais c'est un médicament. Ça peut soigner quoi? En tout cas, je ne connais rien de ça. Vous ne connaissez pas? Non. Peut-être si j'appelle maman, peut-être. Est-ce que le maningou là, on peut l'utiliser par exemple quand l'enfant a le coussou? Si. Puisque j'avais un enfant à Libreville, on demandait toujours maningou là, on me demandait vraiment, c'est vraiment beaucoup important. C'est beaucoup important le maningou. Ça soigne vraiment. Vous, votre grand-mère, vos parents vous ont appris comment on fabrique le maningou. Est-ce que il vous est déjà arrivé d'attraper vos enfants ou vos petites filles pour leur apprendre comment on fait ça? Ah, tu sais, les enfants d'aujourd'hui là, ce n'est plus pareil comme à mon époque. Hein? Votre époque, c'était comment? Notre époque, c'était qu'on avait peur des parents, on respectait beaucoup, hein, on ne pouvait pas faire la rébellion, non. On était soumis aux parents. Voilà. Mais est-ce que les femmes d'avant étaient aussi soumises aux hommes? Bon. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes filles, là, elles sont rebelles. Hein? En tout cas, je ne peux rien dire de ça. Hein? Je ne peux rien dire, je ne connais pas. Là, quand vous finissez de faire votre maningou, vous avez grillé votre maningou, vous faites quoi? Vous vendez ou bien c'est pour la maison? Oui, je prends pour la maison, je peux aussi vendre. La petite bouteille que je vois là, ça, vous pouvez la vendre à combien ici à Yamba? Je la vends à 2000. 2000. Maintenant, si on vous demandait de faire le litre, ça va coûter combien? Le litre de maningou chez vous ici à Yamba? Le litre de maningou, bon. En tout cas, là, je ne connais pas encore combien fait le litre ici. Mais on peut faire le litre à 3 ou 5 000, ça dépend. Merci d'être resté avec nous ici en direct du village Yamba dans le département de Tamba-Magoti à l'encontre de Maman Béatrice, une fabricante de cosmétiques, principalement de l'huile que l'on appelle maningou, une huile artisanale. Pour l'obtenir, il faut beaucoup de noix de palme, sinon beaucoup d'amandes, les griller comme elle a expliqué. Au micro d'Annie Kouletolé en direct du village Yamba.